Quand on doit choisir un nouveau sol, ça peut vite être un vrai casse-tête. On regarde les styles, les couleurs et bien sûr le prix. Mais attention, il faut vraiment se méfier des offres qui semblent trop belles pour être vraies, surtout dans les grandes surfaces. Parce que derrière ce prix si attractif, il y a souvent un piège qui peut coûter très cher à long terme. Alors on va décortiquer ça ensemble pour comprendre comment faire le bon choix, un vrai investissement et surtout comment éviter les regrets plus tard. Imaginez un peu la scène. Le parquet acheté il y a à peine 5 ans est déjà rayé, un peu fatigué. On se dit « Allez, j'appelle un professionnel pour lui redonner vie ». Et là, c'est la douche froide. Cette petite phrase tombe comme un coup près. C'est le verdict que des milliers de propriétaires entendent chaque année. Et franchement, c'est frustrant, c'est décevant. Et c'est une situation bien trop fréquente. En fait, c'est exactement ça. On peut appeler ça l'illusion du parquet. On croit acheter la noblesse du bois, quelque chose de durable, et on se retrouve avec un produit qui est presque à usage unique. C'est un piège marketing qui est très bien ficelé, et honnêtement, c'est facile de tomber dedans quand on n'est pas du métier. Alors voyons ensemble comment cette illusion fonctionne, et surtout, comment ne plus se faire avoir. Bon, voilà le secret. Le seul, l'unique critère technique qui compte vraiment, la couche d'usure. On l'appelle aussi le parement. C'est la petite épaisseur de bois noble sur le dessus, celle qu'on voit, celle qu'on touche. Ce n'est pas l'épaisseur totale de la lame qui est importante, non. Ce sont ces quelques millimètres de vrai bois. C'est eux, le véritable capital vie du sol. La métaphore est parfaite pour comprendre. D'un côté, le parquet de grande distribution, avec ses 2,5 petits millimètres, c'est du black et or. Ça brille, ça a l'air précieux, mais au premier accroc, la supercherie se révèle. De l'autre côté, un parquet de qualité, avec 3,5 à 4,5 mm de bois noble. Là, c'est de l'or massif. Un investissement tangible, solide, fait pour durer. Et maintenant, un petit calcul tout simple. Un ponçage professionnel fait dans les règles de l'art pour vraiment enlever les rayures et remettre le bois à neuf, eh bien ça retire environ 1 mm de matière. Parfois un peu moins, mais c'est une bonne moyenne à avoir en tête. Et là, la conclusion est assez évidente. Avec une couche d'usure de 2,5 mm, il n'y a tout simplement aucune marge de manœuvre. Le premier ponçage risque d'être le dernier, et bien souvent, il n'est même pas possible. On se retrouve donc avec ce qu'on appelle un parquet jetable. Une fois qu'il est abîmé, sa seule destination, c'est la poubelle. D'un point de vue écologique, c'est un non-sens, et financièrement, c'est un très mauvais calcul. Alors, parlons maintenant de ce qu'est une vraie rénovation professionnelle. Ce n'est pas juste un petit coup de ponçage vite fait, non. C'est un processus très précis, méticuleux, qui demande un vrai savoir-faire et bien sûr une matière première de qualité qui peut encaisser le traitement. Une vraie rénovation, c'est tout un art. Tout commence par un diagnostic complet du sol. Ensuite, le ponçage se fait en plusieurs étapes, avec des grains de plus en plus fins pour obtenir un résultat parfait sans aucune trace. Puis, on s'occupe des imperfections. Les fissures, par exemple, sont comblées avec un mélange fait sur mesure, avec la propre poussière du parquet pour que la couleur soit identique. Et pour finir, la finition, avec des produits haute performance qui vont protéger le bois pendant des années. Et pour faire ça, il faut du matériel de pro. On ne parle pas de la petite ponceuse qu'on peut louer pour le week-end. Regardez, on utilise des abrasifs très spécifiques, comme des disques céramiques ou au zirconium. Chaque grain a un rôle bien précis. C'est cette expertise technique qui fait toute la différence entre un simple rafraîchissement et une véritable restauration. Et en plus, aujourd'hui, les professionnels travaillent avec des systèmes d'aspiration zéro poussière. Des aspirateurs surpuissants sont branchés directement sur les machines et captent la quasi-totalité des résidus. C'est bien mieux pour la santé, évidemment, mais c'est aussi un gage de qualité. L'artisan voit parfaitement ce qu'il fait, ce qui garantit une précision au top et une meilleure accroche pour les produits de finition. Alors, comment on fait pour s'assurer d'avoir un sol qui va vraiment durer? Eh bien, la solution, elle est simple en fait. Il faut l'alliance d'un matériau de qualité et d'un savoir-faire d'expert. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Ce graphique illustre parfaitement le retour sur investissement. Avec 2,5 mm, c'est simple, zéro rénovation possible. Mais dès qu'on passe à 3,5 mm, le sol a soudain 2 ou 3 vies devant lui. Et avec 4,5 mm, on peut même envisager jusqu'à 4 rénovations lourdes. C'est quasiment la même longévité qu'un parquet massif. Là, on ne parle plus d'un simple revêtement de sol qu'il faudra changer dans 10 ans. On parle d'un véritable élément du patrimoine de la maison. C'est un investissement qui valorise le bien immobilier sur des décennies. Ça change complètement la façon de penser son intérieur. Cette phrase, elle résume absolument tout. On peut faire appel aux meilleurs artisans du monde. Si la matière première est de mauvaise qualité, il ne pourra pas faire de miracles. Et à l'inverse, un parquet exceptionnel peut être complètement gâché par un ponçage mal fait. La qualité appelle la qualité. C'est aussi simple que ça. Pour conclure, il est vraiment temps de changer notre manière de voir le coût et la valeur d'un parquet. Il faut arrêter de penser à court terme. Ce tableau résume la situation à la perfection.
D'un côté, un produit jetable avec une espérance de vie de 5 à 10 ans et donc une très faible valeur réelle. De l'autre, un investissement durable qui peut traverser les générations avec une durée de vie qui peut dépasser les 50 ans. La différence de valeur est colossale. Et voilà le conseil le plus important à retenir de tout ça. Le vrai calcul, ce n'est pas le prix à l'achat, c'est le coût rapporté à la durée de vie. Un parquet à 30 € le mètre qui dure 8 ans coûte, au final, bien plus cher qu'un parquet à 60 € qui, lui, sera toujours là dans 40 ans. La prochaine fois qu'on doit choisir un sol, c'est cette question qu'il faut se poser. C'est ce calcul tout simple qui permet de faire un choix vraiment intelligent, un choix qui ne sera pas une illusion, mais un véritable investissement pour l'avenir.